et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Sans plus attendre, le sommaire de cette nouvelle édition. Nous ouvrirons ce journal avec le premier salon de l'automobile à Monaco, un salon en plein air et à découvrir sur plusieurs sites de la Principauté. Le jeune pianiste britannique Martin James Bartlett se produisait sur la scène du Théâtre des Variétés. Et nous refermerons ce journal avec du football. Nous reviendrons sur les enjeux de la rencontre entre Bastia et l'AS Monaco de ce vendredi. Je vous en parlais en titre, le Prince Albert II a inauguré jeudi matin le premier salon international de l'automobile de Monaco. Au programme, une cinquantaine de marques, des voitures écologiques, innovantes et de prestige. Particularité du salon, il se tient à ciel ouvert sur 3 sites, le quai Albert Ier, la place du Casino et la place du Palais. Dominique Poulain en a fait le tour, regardez. La Principauté se met aux couleurs de l'automobile pendant 4 jours. Son premier salon est inauguré par le Prince Albert II. Le souverain fait le tour des stands, à commencer par les entreprises spécialistes de la mobilité, comme Michelin ou encore EDF. Le Prince Albert se rend ensuite chez le constructeur monégasque Monte Carlo Automobile, où il dévoile une voiture de course, une nouveauté en première mondiale. Voir un salon de l'automobile à Monaco est une démarche légitime. L'histoire de la Principauté est intimement liée à l'automobile et à l'aspect sportif, avec les rallyes, le Grand Prix de Formule 1 et le Grand Prix de Formule électrique. Ce salon-ci a la particularité d'être d'abord d'être très innovant et de montrer vraiment les dernières technologies innovantes en matière automobile et en matière de mobilité propre. Et puis le fait que M. S et ses équipes aient suggéré qu'il y ait plusieurs sites, je crois que c'est une très très belle idée et ça permet vraiment de montrer que la Principauté peut accueillir ce genre de manifestations sur plusieurs sites différents et vraiment avoir les dernières innovations technologiques en matière automobile. Le salon suit 3 grands thèmes. L'écologie, avec ses voitures électriques, hybrides et hydrogène, l'innovation, avec ses véhicules connectés, et le prestige, avec des modèles luxueux. Au total, ce sont 52 marques qui sont présentes, et pour se démarquer des autres salons, le Salon de Monaco propose un concept inédit. Il est à ciel ouvert. Les marques sont présentes sur 3 sites. Le quai Albert Ier, c'est le cœur du salon, la place du Casino et la place du Palais. Chaque site est relié par des navettes électriques. Avoir ce nouveau concept de salon qui soit donc, en extérieur orienté sur les nouvelles énergies, l'écologie et le prestige, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne puisque c'est finalement l'avenir de la mobilité. Les labels de luxe sont donc bien représentés avec de nombreux modèles verts. Porsche présente aussi sa gamme E-Performance. Mercedes met en avant son expertise technologique dans les domaines de l'écologie et de la mobilité durable. Le monde de la voiture électrique est représenté plus particulièrement par Tesla. Et l'attraction de ce salon sera incontestablement cette voiture, ce concept car Renault, du nom de Trésor. Elle a été présentée pour la première fois au mois d'octobre dernier au Mondial de l'automobile à Paris. Et donc c'est la 2e fois qu'elle sort des garages Renault, cette fois pour venir ici en Principauté. Trésor avec un Z, comme zéro émission, est le concept car de l'année. Cette GT, tout en carbone et 100% électrique, ne sera jamais commercialisée. Mais le constructeur français veut ici montrer les technologies de ses futurs modèles et explorer le design avec des lignes sensuelles, simples et chaleureuses et un intérieur raffiné et connecté. Mais ce salon permet aussi de faire un grand écart avec des véhicules de légende du musée des voitures anciennes. Une Packard de 1932, la Formule 1 de Lewis Hamilton ou encore la Lexus hybride conçue pour le mariage du prince Albert et de la princesse Charlène. Pour moi, qui est une référence avec les voitures du passé, je pense que l'avenir sera plus vers des énergies nouvelles comme l'hydrogène,
l'électrique bien sûr, mais surtout les voitures à très faible consommation. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur la réalisation, la construction de ces voitures. Ce salon propose aussi des activités annexes. Des activités qui permettent à chacun de mieux profiter de sa visite selon ses envies. Et en bref, dans le reste de l'actualité. Le président de l'Alliance française de Monaco, Alain Pastor, a reçu mercredi soir les insignes de chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres, une distinction remise par l'ambassadrice de France à Monaco, son Excellence Madame Marine de Carnet-Tressesson. Une soirée qui s'est déroulée au Yacht Club de Monaco en présence de nombreuses personnalités monégasques. Parlons musique. En partenariat avec l'association Ars Antonina, le Théâtre des Variétés proposait un récital de piano du virtuose britannique Martin James Bartlett. Le reportage est signé Frédéric Elion. Chez les Bartlett, la musique est une histoire de famille. Avec une mère, professeure de piano, Martin James Bartlett est bercé dès sa plus tendre enfance par la musique dans toutes les pièces de la maison. Il débute le piano à 6 ans, intègre le Royal College of Music de Londres et remporte à 17 ans le BBC Young Musician of the Year, une distinction qui lance sa jeune carrière. Après s'être produit dans toutes les plus grandes salles de concert à Londres, Martin James Bartlett était à Monaco, au Théâtre des Variétés, mercredi soir, pour un récital de piano. I'll be performing Bach Partita No. 2. Je vais jouer Partita numéro 2 de Jean-Sébastien Bach. C'est une de mes œuvres préférées, très intellectuelle et fascinante. Ensuite, il y aura Kinderszenen de Robert Schumann, qui est un peu plus simple. Je vais également jouer la sonate pour piano de Samuel Barber, qui est un travail plus contemporain. C'est très excitant et je prends beaucoup de plaisir à la jouer. Exciting and really good fun to play. Martin James Bartlett a pour modèle Vladimir Horowitz. Il joue 6 ou 7 heures par jour, voire même 11 heures s'il prépare une grande compétition ou un concert. Il vit aujourd'hui de sa passion et a même joué à l'occasion des 90 ans de la reine Elisabeth II. Un mot de football à présent. Vendredi, l'AS Monaco se déplace à Bastia en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Alors comment l'équipe de Leonardo Jardim aborde-t-elle cette rencontre? Les éléments de réponse avec Émilie Rousseau. Même si le match de Ligue des Champions face à Manchester City est déjà dans toutes les têtes, il faudra avant s'affranchir de Bastia. Les Monégasques se déplacent chez les Corses ce vendredi. À l'aller, les joueurs de Leonardo Jardim l'avaient emporté sur une large victoire 5-0 au Stade Louis II. Bastia est actuellement avant-dernier du championnat avec un match en moins. Une équipe qui est forcément à la recherche de points et qui sera désireuse de se racheter du score du match aller. Pour penser à City, il faut gagner ce match-là, ça va nous mettre dans de bonnes conditions. Et on sait que ça va être compliqué là-bas avec leur public, avec le stade et tout, ça va être un match compliqué. Donc forcément, on va essayer de bien faire. Moi, je suis là à la disposition du coach. S'il fait l'appel à moi, je sais que je dois être performant sur le terrain. Mais je ne me projette pas à me dire « ouais, c'est bon, là, je vais jouer tous les matchs ». Non, je reste sérieux et j'attends chaque fois qu'il fait appel à moi pour répondre présent. Le plus important maintenant, c'est le match Bastia contre une équipe toujours avec intensité, une équipe qui a besoin de points, une équipe qui n'est pas en bon moment, mais vous connaissez bien les Corses, ils sont personnes qui essaient de travailler à ta limite et bien sûr qu'ils vont essayer tout avec nous. Le message que j'ai passé aux joueurs, c'est la meilleure préparation pour le match Champions League, c'est toujours gagner avant. Ça, c'est la meilleure motivation. Invaincu en 2017, le club de la Principauté compte bien poursuivre sur cette lancée. Et comme le dit Leonardo Jardim, une victoire encore, c'est la meilleure des motivations pour aborder les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Bastia-Monaco, c'est ce vendredi à 20h45. Voici pour l'essentiel de l'actualité. Regardons à présent les prévisions météo de ces prochains jours.
Vendredi, belle journée en perspective, large soleil parsemé de quelques nuages, température agréable de fin d'hiver. Il fera 11 degrés le matin et jusqu'à 17 degrés dans l'après-midi. Samedi, journée nuageuse avec tout de même de belles apparitions du soleil, légère baisse des températures. Dimanche, belle journée ensoleillée, il fera 16 degrés au plus chaud de la journée. Lundi, temps calme et toujours ensoleillé, les températures seront nettement supérieures au normal de saison. Mardi, belle journée en perspective et finalement mercredi, pas de changement notable du temps. Le soleil sera toujours au rendez-vous. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant votre magazine Asphalte consacré à la McLaren 570 GT. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur Monaco Info.